Vous nous proposez d'approuver le bilan des 6 ans du premier plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, le PPGDID, pardon pour l'acronisme. Mon propos va faire un lien avec la délibération suivante du rapport local sur le suivi de l'artificialisation des sols. Alors, à l'heure du bilan, on peut bien évidemment saluer certains succès, comme la création de l'Observatoire local du logement social, les nouveaux outils de coordination pour les publics fragiles, ou encore la maison de l'habitant, mais vous avez fait cela très bien. Mais il y a des signaux inquiétants, dont un en particulier. On constate une part croissante de ménages actifs dans les demandeurs. 64% ont un revenu du travail en 2024, contre 55% en 2018. C'est un signe de l'appauvrissement de nos concitoyens qui n'arrivent plus à se loger. Chaque bailleur ou réservataire applique d'ailleurs ses propres barèmes de solvabilité, avec des écarts dans l'appréciation du reste à vivre ou du taux d'effort acceptable. La multiplication des travailleurs pauvres avec leur exode du cœur de ville pour aller chercher un logement plus abordable, mais plus loin, avec plus de coûts de transport et donc plus de frais. Veut-on d'une ville qui se vide de ses habitants? On a par conséquent d'un côté le logement, de l'autre l'artificialisation et le bétonnage. Tout est lié. Je vais me concentrer sur un chiffre qui nous concerne tous, 29 957. 29 957 demandes enregistrées fin 2024. Ce chiffre a évidemment augmenté depuis et la courbe ne se tasse pas, bien au contraire. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sociaux s'est en effet accru sur la période, en hausse de 55% depuis 2018, tandis que les attributions annuelles sont en légère baisse. Demain, c'est 40 000 demandes, 50 000. Quel est votre plan? Cette problématique avec vos solutions est sans fin. Combien de logements va-t-il falloir construire? Car derrière cette obligation se cache une loi communiste, la loi SRU. Avec cette loi, c'est aussi la lâcheté de tous les gouvernements qui n'ont pas aboli, de ceux qui s'en plaignent, conseil après conseil, mais qui, à chaque fois qu'ils soutiennent un gouvernement, ne font pas ce qu'il faut pour que cette loi soit à minima réformée en profondeur ou, comme nous le souhaitons, abolie. Dans notre métropole, 16 communes sont soumises à l'obligation de cette loi. 16 communes. 13 n'arrivent pas à la respecter et paient une amende. C'est un véritable racket fiscal ayant pour seule visée de favoriser la mixité sociale. Et de manière sous-jacente se pose le problème de société de nos communes, de notre métropole. Plus on construit, plus il faut construire. Et même en élargissant aux autres communes de la métropole, la question du foncier se pose, et à juste titre. La question de l'habitat, c'est le sujet de la population et de l'environnement au sens le plus large du terme. Est-ce qu'on a envie d'habiter encerclé d'immeubles ou est-ce que l'on veut des espaces verts? Et c'est là l'hypocrisie des pseudo-verts qui veulent toujours plus d'immigration, toujours plus de logement social et dans le même temps ne comprennent pas les conséquences en termes d'environnement, d'habitat, de qualité de vie que cela induit. Les verts, c'est quand même ceux qui nous expliquent qu'il faut accueillir la terre entière, mais arrêter de faire des gosses parce que ça pollue. La question que l'on a devant nous par-delà ce plan, c'est sans doute la plus importante pour l'avenir de notre métropole. Si on continue comme ça, non seulement on n'a plus les mêmes habitants, mais on n'aura plus la même ville. Alors oui, il y a des solutions, et je vais terminer là-dessus. Des solutions à commencer par abolir cette loi. Limiter l'immigration de masse quand on sait que 35% des immigrés sont en logement social, contre 11% de la population autochtone de France métropolitaine. Nous sommes évidemment pour la priorité communale, puis nationale, qui devrait être intégrée dans des critères de notation et, bien entendu, contre le bétonnage. Cela a au moins le mérite de la clarté et de la cohérence. Merci à vous.